Cette émission vous est présentée grâce à la collaboration de Promotion Saguenay. Bonjour et bienvenue à Sortie d'un jour. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir la médaillée olympique en patinage de vitesse, Valérie Maltais. Ensemble, on va admirer les points de vue époustouflants et les hauteurs impressionnantes de Rivière-Éternité. Valérie, bienvenue à Sortie d'un jour. Merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je me sens vraiment privilégiée. Je sais que tu as un horaire vraiment chargé. Tu as volé de Montréal jusqu'à Saguenay pour nous. Merci. Ça fait plaisir, je suis contente d'être là. Oui, ça va valoir la peine parce qu'on a vraiment une belle journée. Là. Je t'explique le plan de match. On part d'abord avec organisation sur le fjord, aller voir les splendeurs du fjord et, si on est chanceuse, voir les phoques. Donc, en zodiac, parce que c'est la meilleure façon de les approcher et de s'approcher des parois rocheuses. Et puis, on va aller dîner à Rivière-Éternité. Il y a un petit casse-croûte tout près de l'auberge du presbytère qui a ouvert. Donc, on va aller dîner là-bas et on va terminer la journée sur le paroi rocheux. Tantôt, tu as vu le pont suspendu. On va le faire. Oui, alors, la nouvelle Via Ferrata qui a ouvert il y a un an. Donc, vraiment une belle journée, je pense. Oui. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Alors, rencontrer les gens d'organisation. D'être plus sportif. Valérie, quel lieu paradisiaque pour faire notre petite entrevue. Oui, hein? Quand même, ça doit pas t'arriver à tous les jours, une entrevue comme ça. C'est une première. Hein? Donc là, tu es venue nous rendre visite parce que, oui, tu es bérivraine, tu es née à la ville, Exactement. mais tu es déménagée à Montréal pour l'entraînement, le patinage de vitesse. Mais ça fait combien de temps que tu es partie de la région? Je suis déménagée en 2007, donc ça fait 8 ans maintenant que je demeure à Montréal. OK, mais tu reviens quand même assez régulièrement vu que tu as ta famille ici. Oui, exactement. Mes parents, ma famille, tout le monde est encore ici. Je suis la seule qui est à Montréal, donc oui, c'est sûr que j'essaie de revenir 3 à 4 fois par année. Là. Oui. Pour faire un peu le point, dans le fond, tu as les gens qui ne savent pas ton parcours exactement, tu as gagné la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Sochi en 2014. Donc, c'était en relais, si je ne m'abuse. Au relais 3000 mètres, Vous exactement. étiez donc avec quelle coéquipière? On est 4 sur la piste. Oui. Jessica Hewitt, Marianne Saint-Gelais et Marie-Ève Drolet, 2 autres filles de la Quelle région. délégation du Saguenay, c'est incroyable. Oui, exactement. Est-ce qu'on a un don ici au Saguenay? C'est nos gènes d'Alexis Trotteur qui font qu'on performe en patinage à vitesse avec Marc Gagnon aussi. Mais je pense qu'on a des bons bâtisseurs du sport qui ont amené une bonne fondation. Puis on a des belles installations sportives ici dans la région. Lorsqu'on a les ressources, lorsqu'on a des personnes aussi qui ont performé,
je crois que ça inspire plusieurs personnes, plusieurs talents à essayer le sport. Et plus on a un grand bassin de personnes, plus on a de chance de voir des personnes performer sur une scène internationale. Donc, présentement, on est 6 personnes sur l'équipe nationale sur 12 filles. Donc, il y a beaucoup de personnes de la région, dont notre entraîneur aussi qui vient de la région. Donc, c'est le fun de partager toute cette histoire-là avec ces personnes-là à Montréal. Oui, toute l'expertise. Puis, une journée de championne olympique, ça ressemble à quoi, là? Parce que tu t'entraînes encore, il y a plein de choses qui s'en viennent, là. Ben, mon horaire est quand même assez chargé. Je m'entraîne 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Donc, le matin, je me lève à 7 heures. Je passe la journée, la matinée, de 7h30 à 11h environ. Je suis à l'Arena pour une séance d'1h30 sur glace. Ensuite, 2 fois par semaine, on a une musculation. Et en après-midi, je retourne à l'Arena vers 1h30 pour pouvoir m'entraîner sur glace, encore une fois, jusqu'à 16h. Donc, de 1h30 à 16h, je suis à l'entraînement. Je retourne à la maison vers 17h. Donc, j'ai une journée de travail un peu comme tout le monde. Donc, de 7 à 5 heures, je suis pas mal occupée. L'été, quand tu n'as pas accès, en fait, tu as toujours accès à des glaces, mais tu pratiques aussi un autre sport qui est le patin à roues alignées. Ouais. Moi, je pensais que toutes les patineuses et patineurs de vitesse faisaient automatiquement du patin à roues alignées, mais non. Non. On a accès à la glace 11 mois par année. Donc, on est quand même assez choyeux ici au Canada, dans notre beau pays du Nord, au Québec. On a toujours de la glace. Et puis, le rollerblade, donc j'ai pas commencé ça parce que j'avais pas accès à la glace. C'est vraiment une autre passion. Parce que l'été, dans le fond, on n'a pas beaucoup de compétitions qui existent. On n'a pas de compétition du tout en courte piste. Et puis, mon entraînement estival, à la place d'aller courir, faire du vélo, j'ai commencé à faire du rollerblade, puis j'ai découvert un circuit de compétition qui n'existe pas beaucoup encore au Québec et au Canada, mais qui existe aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe. Donc, j'ai découvert ce circuit de compétition-là. Et puis, moi, c'est ce que j'aime dans mon sport, c'est la vitesse, les compétitions. Donc, je retrouve ce thrill-là pendant l'été, dans ma saison estivale. Wow! Hey, je pense que là, c'est le temps d'aller voir nos bébés phoques. Bien, bébés, je sais pas si tu vas en avoir des bébés, mais en tout cas, si on est chanceux, il devrait y avoir des phoques communs. Et puis, on va pouvoir marquer ça sur ta checklist. Oui. Ah oui! Je le vois, là! OK, moi, je regardais pas tout à votre place. Moi, je m'attendais à quelque chose de... Ah, mais gars, il bouge! Oui! Ah, regarde, sa petite face, Ben oui! fait ça de même. Il reçoit de l'eau, puis... Le petit phoque qu'on a de la misère à trouver. Honnêtement, moi, je m'attendais à voir une grosse affaire quand on cherchait au loin. Puis de voir le petit phoque qui était tout seul en solitaire, j'ai vraiment aimé un peu la surprise. Je pense qu'on va nous avoir sur caméra. C'est un peu le « Où est Charlie? » On cherchait le phoque. Donc, je suis très contente d'en avoir vu un aujourd'hui. Mathieu Bergeron, copropriétaire d'Organisation, la compagnie ou l'organisme qui est mandaté par la CEPAC pour offrir des tours de Zodiac ici même dans le secteur de Rivière-Éternité. Oui. Vous êtes les seuls. On est les seuls. Pourquoi? Sur le fjord. Oui. On est les seuls. En fait, on travaille avec la CEPAC. En fait, c'est un processus d'appel d'offres. Nous, Organisation, on a été fondé en 2008. On a fusionné Québec hors circuit et Organisation en 2008 pour allier l'expertise du passé, kayak de mer et Zodiac. C'est eux qui opéraient à la base ici. Et nous, on avait un contenu d'interprétation. Donc, Organisation, essentiellement, au départ, faisait des circuits d'interprétation. Donc, avec l'intégration des deux entreprises, nous, on a poursuivi la mission de Québec hors circuit. Donc, l'intégration Organisation Québec hors circuit, c'est fait comme ça. Et en fait, on a acquis l'expertise de Québec hors circuit et on a développé un scénario d'interprétation qui est vraiment intéressant, qui s'adapte aussi à la clientèle, que ce soit familiale avec des jeunes enfants ou encore une clientèle plus captive ou encore moins captive que tout simplement faire l'observation du paysage. Donc, une excursion comme on a fait, c'est quoi les points, les faits saillants d'une excursion en Zodiac ici Que ce soit en kayak ou en Zodiac, ici à Baie-Éternité, c'est les majestés
majestueux cap, donc le cap Trinité, qui est toujours le premier endroit où on fait un arrêt, où on va discuter, où on va expliquer comment s'est construit le fjord du Saguenay. C'est quand même important, tant qu'à venir ici, il faut comprendre un peu le phénomène géologique, géomorphologique qui s'est passé. Ensuite de ça, bien évidemment, il y a la statue de la Vierge Notre-Dame de Saguenay, donc une interprétation en direct avec le capitaine. Donc on s'assoit à travers les clients, et là on va raconter l'histoire en français ou en anglais. Ensuite de ça, bien évidemment, sur le fjord, on compte de nombreuses cascades, donc on va s'arrêter à 2 cascades. On va faire en même temps quelques relations avec la toponymie, les noms autochtones, donc Saguenay, Sagananipi, le Wananiche aussi, parfois qu'on va expliquer la signification. Et on va faire géologique et évidemment nos petites vedettes dans le secteur, les phoques communs. Donc, le phoque commun est quand même assez présent dans le secteur. Ils ont un comportement assez particulier pendant l'été. Ils sont échoués sur les rochers, donc ils sont faciles à observer. Là, on en trouve pratiquement de façon garantie à chaque excursion. Oui. On peut en voir jusqu'à combien? Là, les grosses journées, là, vous avez pu en dénombrer combien? Mon record en 2011, c'est 160 phoques communs dans la même balade. C'est un record qui n'a pas été revu depuis 2011. Donc, il y avait une forte fréquence de phoques communs. Aujourd'hui, on parle qu'il y a une centaine de phoques communs dans le fjord du Saguenay. C'est des résidents. Donc, les phoques communs, il y en a partout sur la planète, mais le phoque commun du Saguenay-Saint-Laurent est vraiment spécifique ici dans le secteur. Mais tu disais, on peut juste les observer à ce temps-ci de l'année? Non, tout au long de l'été, même pendant l'hiver, des fois, on va voir, il y a certains pêcheurs qui vont faire des observations de phoques communs pendant l'hiver. C'est merveilleux, ça. Puis on en a vu un. Oui, on a été un petit peu Aujourd'hui, ça brassait quand même, donc c'est une journée assez venteuse. C'est excellent. Il n'y a pas de moustiques dans ce temps-là. Par contre, c'est sûr qu'en Zodiac, ça se rapproche du rafting. Oui. Mais avec notre nouvel équipement, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de confort, beaucoup plus sécuritaire également. Donc, on est capable de prendre des journées quand même assez venteuses. Ça demeure sécuritaire et c'est beaucoup plus confortable à la fois pour le capitaine et les passagers. Et c'était vraiment très agréable. Même les grosses vagues, on s'est fait mouiller, mais c'était le fun. C'était presque du rodéo. C'est la deuxième fois que ça m'arrive qu'on se fait mouiller, donc c'est vraiment exceptionnel. On aime ça, c'est pas grave. Merci infiniment, Mathieu, de nous avoir guidés aujourd'hui. C'était vraiment chouette. Ça fait plaisir. Les vagues, bien, écoute, c'est de l'action, c'est ça qui est le fun. Puis notre guide, comme il nous a dit, ça n'arrive pas souvent. Parfois, c'est plus tranquille. C'est la deuxième fois qu'on se faisait autant arroser, mais ça a mis de l'action, ça nous a bien peigné, puis c'est le fun. Madame Delande-Fortin, vous êtes présidente de la Corporation de développement économique de Rivière-Éternité. Parfait. Donc, et cette corporation-là gère l'auberge du presbytère. Exactement. Et oui. le casse-croûte de l'auberge du presbytère. La cantine de l'auberge, oui. Oui. Donc, ici, vous avez une capacité d'hébergement de combien? En fait, nous avons 7 chambres privées et 3 chambres dites dortoirs. Okay. 7 chambres privées des chambres avec un lit double et des chambres avec un lit double et un lit simple. Nous avons une chambre aussi plus grande avec 2 lits doubles et un lit simple, qu'on appelle la suite familiale. Oh. Oui. Est-ce que vous êtes ouvert à l'année? Nous sommes ouverts à l'année, oui. Oui. Alors l'été, les clients, c'est plus les clients de passage. Nous avons beaucoup de clients européens. Oui. L'hiver, beaucoup les motoneigistes et les gens qui viennent, les sportifs, qui viennent au parc Saguenay autour. Beaucoup de randonneurs qui beaucoup font de randonneurs, le parc national le du parc Fjord. national, le Mont-Édouard, la raquette ici, le ski de fond, le ski hors-piste. Merveilleux. Puis l'année passée, vous avez ouvert la cantine de l'auberge du presbytère l'été dernier, suite à un besoin. Absolument, parce qu'ici au village, il n'y a pas de restauration. Alors, on a décidé d'acheter une cantine et puis nous ouvrons du mois de mai au mois d'octobre. Oh, quand même!
Et puis, qu'est-ce que vous offrez comme menu? En fait, notre menu est assez varié pour une cantine de cette capacité. Nous avons quand même un menu, écoute, le hot dog, le hamburger, la poutine, le classique, le mets santé cette année qu'on a ajouté avec le wrap, puis le panini, la salade. Et puis, nous avons la pizza aussi, nous avons hot chicken, hamburger, en fait, des menus classiques. Ben oui, un absolument. menu classique. Oui. Il y a des gens de partout. Il doit y avoir des gens aussi de la population de Rivière-Éternité La qui population, vient ici. oui, Est au c'est un rendez-vous. grand besoin. Alors, les gens surveillaient au mois de mai quand est-ce que la cantine s'installerait. Et puis, on a des gens, les locaux, évidemment, puis beaucoup les touristes. Et puis les gens, les clients de l'auberge. Parce que les gens ici peuvent cuisiner quand ils viennent séjourner ici. Oui. Le petit déjeuner est inclus dans le prix de l'hébergement, du coucher. Par contre, ceux qui apportent leur nourriture peuvent cuisiner leur repas du soir ou du midi. Il y a une cuisine communautaire. Ben, c'est parfait. Oui. Alors, de ce pas, je vais me diriger avec Valérie pour aller commander parce qu'on a faim. Et Hein? oui, le moi Zodiac aussi. nous a vraiment creusé l'appétit. Oui, oui, vous allez Alors, apprécier. Oui, bien allons-y. Valérie, on y va. On a faim. Bonjour, madame. Ça va bien? Oui, vous? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Hey, on a faim. On a tout ce qu'il faut. Moi, je pense que ça va être le hot chicken avec frites et salade de choux. Un hot chicken. Oui. Suite, pour vous? Moi, je vais prendre un club sandwich. Un club? Peux-tu partir un club? Ça a trop l'air. Ah non, ça va. Je vais être patiente. Yes. Hein, on est pleine, hein? Pas mal. Je pense que ça va faire du bien d'aller escalader les parois rocheuses. Check-moi bien, je vais aller vite. Il faut que je dépense l'énergie un peu. Je te suis. Parfait. On entend de plus en plus parler de l'entraînement par intervalle. Il y a vraiment différents types d'entraînement par intervalle et beaucoup d'avantages à ce type d'entraînement-là. Oui, tu as raison, Sophie. Il y a les intervalles qui sont courts, les intervalles qui sont longs. Le truc, c'est vraiment de mélanger les deux. Puis les avantages, c'est on va avoir un gain de performance incroyable parce qu'on va sortir notre corps de sa zone de confort. Si on s'entraîne toujours à la même vitesse, en vélo, en natation, en ski de fond, en course à pied, notre corps va s'habituer, puis à la longue, on ne verra pas de gain. Parce que c'est ça l'entraînement par intervalle. Hein? C'est ça, on donne un petit coup vraiment intense, après Exact. ça on relaxe, on recommence intense. Notre intervalle, c'est quoi? On augmente l'intensité. On va aller plus vite, mais si un exemple, on court à 4 minutes du kilomètre, si on veut améliorer cette vitesse-là, on va demander à notre corps de travailler à 4 minutes, à 3 minutes 45 du kilomètre. Donc là, on va lui demander d'aller plus vite, mais pour une courte période de temps. Donc là, on va l'habituer tranquillement, en le répétant souvent, Oui. à courir plus vite. Donc, on va avoir un gain automatiquement là, de performance. Oui. Puis, c'est possible de le faire chez soi, sur un vélo, à pied. Donc, il s'agit de vraiment de se minuter pratiquement. Oui, de se minuter. Ou si on fait affaire avec un entraîneur, donc lui, dans l'entraînement, dans le plan d'entraînement, on va avoir possiblement 2 séances d'intervalle de cédulé dans notre semaine. Donc, puis il va nous dire vraiment à quelle vitesse on doit aller, là, c'est quoi la distance qu'on doit faire ou la vitesse ou le temps qu'on doit faire. Donc là, ça va être organisé, il y a le nombre de répétitions, il y a les récupérations aussi là-dedans. Donc, on augmente l'intensité, mais il faut aussi récupérer après. Donc, on augmente, on récupère un petit peu, on réaugmente, on peut le faire 3 fois, on peut le faire 10 fois, dépendamment de la longueur d'intervalle. Dans une semaine, on en fait à peu près... Environ 2. Là. Pour être efficace, il faut faire 2 séances et il faut toujours les séparer par une journée de repos ou une journée d'entraînement qui va nous permettre de récupérer finalement. Là. Donc, il y a une vitesse qui va être beaucoup plus basse pour nous permettre de récupérer. Parfait, plus constant. Exactement. Puis donc,
quelqu'un qui voudrait vraiment là, performer, gagner en endurance, gagner en force musculaire, tout ça, ce serait vraiment le meilleur entraînement que vous recommanderiez? Oui, c'est le meilleur entraînement qu'on recommande. C'est la seule façon d'augmenter nos performances, c'est en sortant notre corps de sa zone de confort. Définitivement. Puis là, il se réveille, là, il se dit, oh, là, il se réchauffe un petit peu, puis là, il sait qu'il y a un autre exercice qui vient juste après. Exact. Fait que lui va se réadapter, mais à une vitesse qui va être meilleure, qui va être plus rapide. Notre corps, c'est une machine. Hein? Exact. Il s'adapte. Il faut savoir s'en servir. Merveilleux. Merci, Stéphane. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la boutique VO2. VO2, entraîner pour mieux conseiller. Valérie, on se retrouve près du mur d'initiation de la Via Ferrata. Est-ce que tu sens le niveau de fébrilité monter? Oui, j'ai hâte. Oui, hein, J'ai hâte comment? de faire des clics-clics. Oui, puis en plus, avec Jacques et Catherine, on est pas mal bien équipés côté guide. Hein? On se sent en confiance. Mais je me demandais, parce que, tu sais, je te vois aller depuis le début de la journée, tu es super à l'aise, tu sais, quand même qu'il y a des caméras, c'est pas ton premier tournage du tout. Puis je me demandais, tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait si un jour, quand tu vas finir, dans le fond, ta carrière de patineuse de vitesse, est-ce que la TV, ça serait quelque chose qui t'intéresserait? Il y en a tellement qui sont passés par là, des ex-athlètes. Ben, je vise pas nécessairement ça comme emploi, mais c'est sûr que si l'opportunité arrivait, peut-être que oui. Oui, hein? Tu sûr. dirais pas non. Hein? Non, je vois bien le petit côté. C'est ça, je suis à l'aise devant les caméras, mais c'est pas l'emploi que je recherche. J'étudie dans le domaine de la nutrition, puis c'est ce qui m'attire beaucoup, mais c'est ça, devant les caméras, je suis très à l'aise. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le côté de la nutrition? Pourquoi tu as choisi ça comme domaine d'études? J'adore la cuisine, j'adore cuisiner, concocter de nouveaux repas à la maison. C'est rare qu'on mange la même chose, donc j'essaie de toujours découvrir des nouveaux aliments et puis de les cuisiner, comment les apprêter. C'est surtout ça qui m'attire et puis j'aime beaucoup le faire découvrir aux gens qu'est-ce qui est bon pour eux dans l'aliment. Donc, de pouvoir aider les gens à amener vers un pas plus santé, mais je dirais que j'ai un petit penchant pour un petit côté foodies que j'adore découvrir, manger des bons aliments, mais aussi des aliments qui sont peut-être un peu moins bons pour notre santé, mais qui goûtent tellement bon. Une petite poutine ou un petit frite comme au Café du Président. Oui, exactement. C'est toujours bon. Mais oui, on ne mentira pas. Là. Exact. Une fois de temps en temps, d'abord qu'il n'y ait pas d'abus, hein, ça se fait. C'est Exactement. permis même pour une patineuse de vitesse. Ah, c'est bien. Puis de toute façon, regarde, on est sur le point de tout dépenser ces calories-là. Il n'y en a pas de problème. Voilà. Merveilleux. Bien, on se lance. Es-tu prête? On se lance. OK, let's go. Maintenant. Les longes, c'est ça. Vous en avez deux longues qui vont nous aider à faire les transitions quand le câble est segmenté ou coupé par une broche qui le fixe au rocher. Donc, c'est fait ici pour aller dans la paume de la main. Donc, il faut être capable de l'ouvrir avec une main, un doigt, puis de l'ouvrir. Fait que là, je me mets là, c'est ça? Ouais, mettre la longe courte dans l'échelon et il va doucement jusqu'au bout et tu lâches les mains. Ah oui, tu lâches. Et voilà. Et voilà. J'ai eu plus peur que je pensais dans les hauteurs. Mais j'ai beaucoup aimé faire les clics-clics, puis me déplacer d'une roche à une autre. Disons que mon ami, la roche était bien appréciée lorsque j'étais en hauteur. J'avais de la misère à regarder en bas, mais je suis très contente de l'avoir fait et je le referai. La
La passerelle, c'est une autre chose. J'avais hâte d'arriver de l'autre bord, surtout qu'on était plusieurs sur la passerelle. Donc, je tenais fort les côtés, puis j'avais de la misère à parler. On me parlait à l'arrière, puis j'avais de la misère à répondre aux questions. En plus, il a fallu que j'attende que tout le monde soit sur la passerelle avant d'avancer. Donc, mais c'est ça, ouais, la vue est pas pire. La vue est pas pire, mais je pense pas que je l'ai appréciée à sa juste valeur parce que, justement, j'avais des craintes. Ça se fait quand même bien. Je pense que toute personne capable de marcher peut être capable de bien traverser la Via Ferrata. La seule chose, c'est que parce qu'on est nerveux, on se tient fort. Puis je pense que quand je suis arrivée en bas, donc j'avais hâte de m'asseoir, je pense que ça prend plus d'énergie qu'on pense que quand ça nous le prend sur le moment. Valérie, c'est ici que se termine notre belle journée en altitude. Quelle expérience! As-tu aimé ta journée? J'ai adoré ma journée. Oui. J'ai vraiment apprécié, surtout le Via Ferrata. Je dirais que ce serait une expérience à refaire. Tu es sortie de ta zone de confort un peu, Je suis sortie de ma zone de confort, puis je pense que c'est ça que j'aime, vivre des expériences comme ça. Puis je pense que j'aimerais ramener des coéquipiers, mes parents, donc... Oh, c'est bon! Bien justement, tu vas avoir l'occasion de le faire parce que l'auberge du presbytère t'offre une nuitée pour deux personnes. Oui, tu sais de où est-ce qu'on est allé dîner aujourd'hui. Donc, si tu veux te clencher le 6 heures de Via Ferrata, tu vas sûrement avoir besoin de repos après. Alors voilà. Bien, merci beaucoup. Bien, ça fait merci au plaisir. presbytère. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on surveille? Donc, ton site Internet? Oui, valériemaltais.com. Excellent. Donc, on peut suivre toutes les nouvelles, l'actualité, tout ce qui se passe en compétition. J'ai un espace blog que c'est moi qui écris. Tout mon calendrier de compétition à venir. La prochaine compétition, ça va être nos sélections nationales en vue des Coupes du monde d'automne qui se passent à la mi-septembre. Merveilleux. Bien, merci infiniment. Merci à toi. Oui, merci. C'était vraiment le fun. On s'en retourne à la baie. Pas de problème. OK. Je suis prête. Allons-y. Pour planifier d'autres sorties d'un jour, Promotion Saguenay vous invite à visiter le site saguenay.ca. Promotion Saguenay, partenaire officiel de Sorties d'un jour.